Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Dans la conscience collective, quand on dit africain, et d'ailleurs ça revient souvent dans les propos des Maghrébins eux-mêmes, quand ils veulent dire noir, on dit les Africains là. Je m'appelle Rida, j'ai 21 ans et je suis étudiant. Je m'appelle Shems, j'ai 29 ans. Est-ce que maintenant, une famille d'Afrique subsaharienne refuse un gendre parce qu'il est blanc? Est-ce que c'est du racisme? Je m'appelle Anan, j'ai 25 ans, j'adore chanter. Je disais, est-ce que tu es africaine? Je disais Africain du Nord. Parce qu'on m'a dit, Madame Patricia, je me rappelle ma prof, elle a dit oui, tu es d'Afrique blanche. D'un côté, les Maghrébins ne se sentent pas vraiment africains. Et de l'autre, les subsahariens ne les considèrent pas comme des vrais Africains. C'est totalement... Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord du tout. Ici en Europe, quand on parle d'Africains, on exclut tous ceux qui sont dans la partie nord. Que dans la conscience collective, quand on dit africain, et d'ailleurs ça revient souvent dans les propos des Maghrébins eux-mêmes, quand ils veulent dire noir, comme noir est aussi un mot tabou, je ne sais pas pourquoi, on dit les Africains là. Mais bien sûr que vous pouvez dire noir. Il existe pourquoi ce mot? Pourquoi est-ce qu'on nous a qualifiés de noirs? Utilisez-le. Vas-y. Est-ce que vous êtes arabe? D'origine, oui, parce que je le sais, mais sinon j'aurais pu me dire que genre... non, tu es arabe ou pas? Moi, je parle arabe. Ouais. Parce que je suis pas rif. Oui, comme... Si j'étais rif ou berbère, j'aurais dit je suis rif ou berbère. Pourquoi moi, parfois je suis avec mes amis, on me dit oui mais toi t'es pas arabe. Pourtant je suis musulman, je parle arabe, je pense que je parle arabe mieux que toi. Je sais lire et écrire arabe sans problème. Je parle arabe, j'ai grandi dans une culture arabe. Et on me dit ouais mais t'es pas vraiment arabe parce que t'es noir. On dit les arabes et on les considère pas comme des Africains. Alors que le Maroc se trouve en Afrique. Moi, la dernière fois, devant mes yeux, quelqu'un de ma famille m'a dit tu sais, il y a beaucoup d'Africains en Tunisie. Et j'ai rigolé quand on... Et je te jure, je l'ai entendu. Parce que c'est une réalité. Mais tu vois, quand je l'ai entendu, et j'ai rigolé, j'ai regardé, j'ai dit mais attends. Toi, t'es quoi, toi? Il m'a dit, j'ai dit, t'es pas africain, toi? Il a dit, mais du coup, il a dit quoi? Il m'a dit, si, je suis africain. Non, mais avant, il t'a pas dit genre, je suis arabe? Non, il m'a dit, en fait, je crois que même lui, il m'a regardé en mode, ah ouais, attends, qu'est-ce que je viens de dire? Je pense qu'ils oublient. Hein. Ouais, non, mais des fois, je crois qu'on parle trop vite, des fois, et que... Non, on parle pas trop vite. Esma, allez, Quand je parle de conscience collective, c'est ça que je veux dire, c'est que dans la conscience collective, en fait, les Africains, ce sont que les Noirs. Bien sûr qu'il y a des Maghrébins qui se sentent africains, tu vois? Toi, tu viens de le dire. Et moi, j'en connais plein qui se sentent africains, tu vois? Je pense que c'est plus notre génération qui va se sentir appartenir au continent, parce que effectivement, on est un peu plus concernés, on est plus amené à se rencontrer avec les autres, etc. Donc oui, moi, je pense qu'il y a des Maghrébins qui se sentent africains. De l'autre côté, les subsahariens, bien sûr qu'on vous considère comme des Africains. Et c'est d'ailleurs une des premières choses que tous les Africains noirs disent, c'est que mais comment eux là, ils font genre ils sont pas africains, mais quand on regarde sur la carte là, mais c'est le même continent. C'est ça. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on dit Maghreb? Pour moi, c'est parce que ça fait partie de l'arabisation du nord de l'Afrique, tu vois. Et que c'est la définition qui a été donnée par rapport à quoi? Parce que le Maghreb, ça veut dire là où le soleil se couche. Mais il se couche par rapport à qui? Par rapport au monde arabe, tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, on a fait une petite recherche juste avant de venir. Ouais, les pays du soleil levant. Mais ça veut rien. Mais c'est juste une définition. Après, pourquoi on les a associés? Parce qu'ils avaient des points en commun. Qu'en est-il des Touaregs? Parce que les Touaregs sont aussi des gens d'Afrique du Nord, mais ils sont beaucoup plus foncés. Écoute, c'est comme la Katsuki. Mais tu vois, il n'y a que Noah. Non, mais c'est pour répondre à son argumentation. Elle dit qu'on s'identifie entre nous parce qu'on est du même peuple. Mais c'est pas vrai. Parce que même dans ces peuples qu'il y a là, il y a encore des distinctions en fonction de la couleur de peau. Je pense que moi, je me sens plus proche de quelqu'un de noir que de quelqu'un de maghrébin. Parce que ta culture se rapproche de la personne. Moi, je Après, pense ça dépend des personnes. Ouais. Mais pour moi, par exemple, dans mon cas, c'est beaucoup plus complexe parce que... Non, aussi peut-être en vrai, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais toujours me sentir plus chez moi, chez les Noirs, que chez les Arabes. Maintenant, parce que je suis bruxelloise, je suis amenée à côtoyer des Marocains, des Tunisiens et je me sens aussi proche des Maghrébins, tu vois. Bien sûr que moi, je me sens beaucoup plus proche de quelqu'un qui va me ressembler. Bon, en vrai, dans mon cas, je peux aussi être prise comme une Marocaine, mais dans tous les cas, je vais toujours me sentir beaucoup plus proche de quelqu'un qui est foncé de peau. Moi, c'est le contraire parce que, je sais pas, j'ai toujours grandi, oui, dans cette mentalité d'arabe. J'ai toujours, quand j'étais en primaire au Qatar, il y avait des Libanais, il y avait des
des Marocains, il y avait des Qataris. Et j'ai toujours été dans cette culture. Du coup, maintenant, je me sens plus proche d'un pote, oui, qui est marocain, proche de sa culture, parce que, par exemple, mon autre pote congolais. Tout à l'heure, quand tu disais, c'est vrai qu'il y a Afrique du Sud, Afrique Nord, là, ça me revient parce que quand on était en primaire, on me disait, est-ce que tu es africain? Je disais Africain du Nord, parce qu'on m'a dit, Madame Patricia, je me rappelle ma prof, elle a dit, oui, tu es d'Afrique blanche. Et il disait ça, il y avait carrément une séparation. On était en primaire, tu vois. Les Arabes, c'est les Gouets. T'es en primaire et on te pose juste le truc là et c'est bon, c'est parti pour toute ta vie. Voilà. Mais tu vois, on te le pose stratifié. Heureusement, aujourd'hui, on le dit plus. T'es africain, point. Il y a un racisme latent entre les deux communautés qui ressort souvent lors des mariages mixtes ou de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense pas que c'est un racisme. Je pense que c'est plutôt une fierté, parce que chacun veut être fier de ses origines. On va toujours mettre nos origines en avance. Je suis d'accord quand on parle de Coupe d'Afrique au même titre qu'on parle de Coupe d'Europe ou par exemple un Portugais, si c'est Portugal contre l'Espagne, ils vont pas être amis les uns des autres jusqu'à ce que ce soit fini. Donc oui, il y a, je dirais pas un racisme, il y a une confrontation. Pour moi, oui, mais maintenant je dirais pas entre les deux communautés, parce que pour moi le racisme c'est une question de place dans la société et de pouvoir. Quand on prend ça en considération, les Noirs sont tout en bas de l'échelle. Dire qu'un Noir est raciste envers une autre communauté, c'est pas possible en fait, parce qu'il est déjà en bas de l'échelle et qu'il peut, il peut être xénophobe. Moi je mettrais plutôt ça sous le joug de la xénophobie, que ce soit en Coupe d'Afrique, les mariages. Du côté des Maghrébins, des Arabes, des gens d'Afrique du Nord, pour moi il y a clairement du racisme et c'est dû au contexte historique qu'il y a eu avec toute l'histoire en Afrique, l'esclavage, la traite arabo-musulmane et tout. Pour un Africain subsaharien, c'est compliqué en tout cas de s'affirmer en tant que tel dans ce monde-ci, mais pour un Arabe, c'est pas facile non plus du fait que nous, on est vraiment, on nous tire dessus quoi, on est limite most wanted, tu vois, en Europe, ouais. Moi, ce que je trouve intéressant de souligner ici, c'est que ça dépend vraiment des régions, mais ce qu'on trouve vraiment de commun par rapport aux Noirs, c'est que partout où qu'ils aillent, ils sont constamment opprimés. Par rapport aux relations ici en Europe, dans beaucoup de familles marocaines, c'est pas accepté qu'un Marocain se marie avec une femme noire ou qu'une Marocaine se marie avec un homme noir parce que, culturellement parlant, les Noirs, au Maroc, sont vus comme des esclaves. Tu vois ce que je veux dire? Sont vus comme la descendance des esclaves. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est commun à toute l'Afrique du Nord. Alors oui, en Afrique, il existe un racisme. Et comme tu le dis, c'est dû à une histoire, c'est dû à un héritage sombre. Oui, il y a beaucoup de communautés, que ce soit même les Blancs ou les Asiatiques ou les Mongols. Enfin, on a tous du sang sur les mains en tant qu'humains, je veux dire. Ça ne pardonne rien, je suis pas là occupé à excuser quoi que ce soit. Je n'excuse pas en disant qu'il y a pire ailleurs. En tout cas, dans notre génération, on ne le remarque pas, mais c'est clair que la génération de nos parents, ça devient compliqué. Je veux dire, pas moi personnellement, mais je sais que ça pourrait être compliqué pour une fille maghrébine de dire je veux me marier avec un homme noir. Et comment est-ce que tu expliques ça alors? Je l'explique par le fait que l'humain est bête et qu'on est nourri par des préjugés flingués, comme la vieille blanche du fin fond de la campagne, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais vu un arabe, et quand elle voit un arabe, elle croit que c'est le diable, la pauvre, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas qu'on a peur des Noirs, c'est qu'en fait, on les méprise. Et quand tu prends ça en compte, en fait, ça te permet de voir les choses d'une manière différente, parce que non seulement on est situé en bas de l'échelle, mais en plus, dans la société, nous sommes des êtres méprisés. En fait, moi, ce que je trouve curieux, c'est que déjà, tu parles de fardeau, et tu te vois souvent en bas de l'échelle. Alors que moi, je sais pas, à un moment donné dans ma vie, j'ai réfléchi et je me suis mise dans la tête que c'est les gens qui ont fait du mal à l'Europe, etc., qui sont méprisables et qui sont en bas de l'échelle. C'est pas du racisme si t'as pas envie d'être un blanc. C'est juste que t'as pas envie d'être un blanc parce que tu sais pertinemment qu'en te mettant avec un blanc, tu vas subir le racisme qui est dû à ton identité. C'est un système de défense au final, parce que c'est dingue qu'on se pose cette question par rapport à un sujet qui n'a rien à voir, qui est le mariage, tu vois. Non, je trouve ça dommage. Parce que par exemple, je sais pas, tu t'entends bien avec un blanc et il t'aime et tu l'aimes bien. Et tu veux pas te marier avec, tu vas te dire oui, je suis désolé, je t'aime bien et tout, mais t'es blanc. Ces gens-là ne sont pas capables de se déconstruire. Oui, mais du coup, maintenant, on peut qui dire sont que ces gens-là? Regarde, moi je suis totalement... Regarde, en fait, je vais aller dans ton sens sur plein de choses que tu vas dire parce que historiquement, tu as raison.
Si on parle d'histoire, tu as raison. Mais là où je vais dans son sens à lui, c'est que s'arrêter, en fait, c'est reproduire le même schéma flingué. Ouais, voilà. Si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on continuera à être ce qu'on a toujours été. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose de biologique, tu sais, dès qu'on peut trouver quelque chose de commun entre nous qui nous rassemble, eh ben on va essayer Ouais, de c'est Il sélectionner. ne faut pas perdre ses habitudes, je pense que c'est sa culture en fait. Je m'embarque peut-être sur un chemin un peu Un peu douteux. Un peu douteux. Mais par exemple, pour moi, le racisme anti-blanc, ça existe. Moi, je suis raciste contre les blancs, sur plein de sujets. Mais c'est raciste à partir du moment où je juge une race et pas une personne. Et même si elle est mon racisme peut être légitime ou pas, ça veut dire que c'est légitime pour un noir d'être raciste envers un blanc, vu ce qu'il a subi. Ok, mais ça reste du racisme. Si une famille maghrébine refuse un noir, est-ce que pour toi c'est du racisme? Alors pour moi, oui, c'est la manifestation du racisme en fait. Si par exemple une famille d'Afrique subsaharienne refuse un gendre parce qu'il est blanc, est-ce que c'est du racisme? Non. C'est pas Ça, c'est Mais- pas juste. En fait, c'est parce que je place les choses dans un contexte sociétal. Oui. Et donc, Oui, du je coup, pense que en fait, je ne peux pas dissocier les rapports interpersonnels qu'on a par rapport au contexte sociétal. Moi, je En pense- ce sens-là, puisque dans la hiérarchie des races qui a été mise en place et qui continue toujours d'exister, parce que ça aussi, on va pas le nier si on commence à dire je ne m'identifie pas comme étant en bas de la société. Mais maintenant, dans la société actuelle, la réalité fait que on me traite de la sorte. On est tous d'accord, j'ai l'impression, pour dire qu'on est africain, quoi qu'il arrive. Et Est-ce qu'on est aussi tous d'accord pour dire que le mot africain est aussi une gêne dans la communauté arabe? C'est-à-dire que la connotation que africain a, c'est pour désigner les noirs. Je pense pas que c'est une je gêne, pense c'est que un ça- oubli. ça- Il y en a qui c'est soient, même, voilà. c'est même au-delà d'un oubli. Moi, je pense que non, je pense qu'il n'y a pas de problème avec le mot africain au Maghreb ou en Afrique en général. Je veux dire, c'est très. Actuellement, en 2021, non, mais dans le passé, oui. Oui, peut-être. Ça l'a été et je trouve ça important que tu poses la question aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est non, la réponse. Moi, j'ai beaucoup apprécié le début du sous-culture où tu parlais de, la place sociale. Et c'est vrai que c'est un sujet où j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter, mais pas de cette manière-là. Et j'avoue que ça a plus impacté mon esprit. Enfin, ça m'a plus fait comprendre des choses de la manière dont tu l'as dit cette fois-ci que plein d'autres moments. Mais ça ne change pas le mot. Pour moi, racisme, c'est la race en général. Mais c'est très intéressant. Et est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a plus d'adversité que de solidarité actuellement? Ça dépend. Moi, je dirais non. Ça dépend la cause. Ça dépend la cause et moi dans mon entourage, non. Mais je peux concevoir qu'il y a encore beaucoup d'adversité. Je ne ferme pas les yeux en disant non, ça n'existe pas, mais je dis autour de moi, ça n'existe pas. Moi, je vois pas ça comme une adversité, mais je vois comme une solidarité entre les communautés. Par exemple, à Matongé, tu vas avoir une forte solidarité entre les Noirs, et puis tu vas, je sais pas moi, à Molenbeek, une forte solidarité entre les Arabes. Moi, je dis vivons en paix. Et Amen. voilà. Et buvons de l'eau. En France et en Belgique, les deux communautés sont globalement victimes de discriminations similaires et auraient donc tout intérêt à être plus solidaires. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai.